Aaron cache quelque chose dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, le chirurgien s'est montré virulent avec Alex et Chloé. Du côté d'Étienne, c'est le grand jour, il sort de prison. Son poste de CPE au lycée Agnès Varda l'attend, mais il craint de ne plus du tout être crédible. Bénédicte tente de le rassurer, en vain. Étienne voit Emma et Nathan s'interrompre à son arrivée. Le CPE se méprend et pense qu'il parle de lui. Étienne s'emporte et leur met 4 heures de colle. Un peu plus tard, Alma le retrouve au Spoon et lui explique qu'il s'est trompé sur Emma et Nathan. Étienne s'en veut et se dit qu'en voulant faire oublier son histoire, il l'a ravivée de plus belle. Il confie à Alma avoir envie de prendre son bateau et de partir loin de tout ça. Sylvain entend la fin de la phrase et lui demande des conseils sur le voilier qu'il vient d'acheter. Il parle de leur faire restaurer et Étienne se montre très intéressé. Demain nous appartient épisode du 22 mars. Les ennuis commencent pour Charlie dans Demain nous appartient. En effet, Swazik dément les rumeurs sur elle et Aaron auprès de William. Elle lui rappelle qu'elle est ici pour récupérer François. Ni une, ni deux, elle se rend chez son ex en prétextant un problème informatique. Mais Swazik a tout prévu dans votre série favorite. En fond d'écran, la jolie blonde a mis la plage où ils ont conçu Adam. Charlie surprend Swazik roucoulé avec François et cela ne lui plaît pas du tout. De plus, Swazik lance un c'est déjà l'heure de la récré auquel Charlie répond froidement qu'elle est vieille. Après le départ de Swazik, François réprimande sa compagne. Il est conscient du jeu de son ex, mais il veut garder de bons contacts avec elle puisque c'est la mère d'Adam. Charlie lui demande alors de se réveiller et claque la porte. Un peu plus tard, François la retrouve au Spoon et s'excuse auprès d'elle. Il lui confie être fou d'elle et l'embrasse. Au commissariat, l'enquête prend une nouvelle tournure. En effet, en cherchant ce qui pouvait relier les enfants des victimes entre eux, Lisa découvre que le tueur pourrait être médecin. Ce qui concorde avec les déclarations de Sarah qui explique qu'Aaron s'est interposé entre elle et Bruno au Spoon. De plus, c'est lui qui a opéré la petite Chassagne. Cependant, Sarah a du mal à le voir comme un psychopathe. Lisa découvre qu'il était interne à Colombes, près d'Argenteuil en 2010 et que son premier poste était à Nantes. Ni une ni deux, Lisa et Sarah se rendent au mobile home du chirurgien, mais il n'est pas là. Contre l'avis de Sarah, Lisa s'introduit chez Aaron et découvre le fameux DVD loué chez les Chassagne. Aaron a disparu. Lisa contacte immédiatement Georges dans Demain nous appartient. Elle lui demande de borner Aaron le soir du meurtre des Chassagne. Au même moment, Chloé se confie à Victoire à l'hôpital. Elle s'en veut de ne pas avoir amené Céleste plus tôt. Cependant, elle raconte à Victoire le comportement étrange d'Aaron. La médecin pense qu'en effet, il peut être sanguin, mais qu'il n'en reste pas moins un excellent chirurgien. Lisa se rend à l'hôpital pour interroger Aaron, mais il n'est pas là. Victoire défend son collègue et refuse de croire qu'il est un meurtrier. Sous l'insistance de sa cousine, elle lui relate l'histoire de Céleste.
post ton Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1, à quelques pas de là, Chloé rentre chez elle, soulagée. Le doudou de sa fille est posé en évidence sur le canapé. Au même moment, le tueur en série fait irruption. Quand Alex arrive, il découvre sa femme bâillonnée et attachée. L'homme cagoulé assomme Alex et semble prêt à passer à l'action. Chloé se réveille et voit le tueur regarder le dessin animé, elle est terrifiée. Parallèlement, George appelle Lisa. Il lui apprend qu'Aaron a été adopté à l'âge de 5 ans, ce qui pourrait correspondre au profil du tueur. Cependant, Aaron demeure introuvable. Intriguée par l'histoire de Victoire, Lisa décide d'interroger les Delcourt. Quand elle arrive sur place, elle découvre la porte de leur domicile ouverte. Elle appelle Chloé en sortant son arme. Lisa se retrouve face au tueur qui menace Chloé avec l'arme d'abattage. 나